Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 façons différentes d'assembler des mandalas. Pour ça, j'ai créé 3 fichiers SVG différents pour vous. En plus, je vous ai mis les versions à colorier ou à imprimer si jamais vous préférez ça. Et je me suis beaucoup questionnée sur quelle utilité on pouvait donner à un mandala. Puis j'ai posé la question à mes abonnés, puis ils m'ont suggéré plusieurs idées. Je vous invite à voir sur mon blog pour les consulter. Le lien va être dans la description de cette vidéo. Le premier mandala qu'on va faire, c'est le plus simple et je l'ai fait en 12 par 12. On va l'assembler de façon de base, c'est-à-dire les couches collées une par-dessus l'autre avec de la colle. Je vous dis attention si vous rapetissez parce que la couche supérieure, je l'ai déjà faite très très mince quand je l'ai dessinée. Puis vous voyez, quand je la détache du tapis, il a vraiment fallu que j'y aille de façon très très délicate. Puis j'ai utilisé mon grattoir, fait que ça a quand même bien été. Si vous désirez rapetisser ce mandala-là, je vous suggère de peut-être éliminer la couche du dessus. Donc, pour le coller, c'était quand même assez simple. J'ai utilisé de la colle en crayon. Vraiment, quand tu arrives dans les dessus, là, dans les couches supérieures qui sont super minces, c'est vraiment pratique d'avoir ça. C'est vraiment un travail de précision. Aide beaucoup. Aussi, vous voyez peut-être les petits points là, qu'il y a sur cette couche-là. Là. Inquiétez-vous pas, ça, c'est des défauts qu'il y avait dans mon fichier SVG. Je m'en suis rendu compte une fois que ma couche a été coupée. Je l'ai corrigé après, mais vous me connaissez, j'ai pas été capable de gaspiller un papier. Alors, pour le mien, je l'ai laissé comme ça. Mais le vôtre va probablement être beaucoup plus beau. Si jamais il y a des petits bouts qui ne sont pas collés, vous pouvez utiliser un retail de carton. Là, moi, c'est ce que je fais et je mets de la colle dessus. Puis là, je vais par en dessous ajouter de la colle. Puis bien appuyer. Si ça déborde un peu, c'est pas grave, on l'essuie avec nos doigts. Ensuite, je l'ai mis à l'envers. Puis je l'ai glissé en dessous de mon portable pour qu'il colle vraiment bien à plat. Voilà, j'aime vraiment de quoi ça a l'air. Sérieusement, les couleurs sont super. Ça donne quand même une profondeur en mettant la couleur la plus pâle sur le dessus et le foncé en dessous. On donne un effet de profondeur même si on ne l'a pas surélevé en 3D. Parce que pour le surélever en 3D, c'est ce que je vais faire avec le deuxième mandala. Celui-là aussi, c'est un fichier 12 par 12, mais je l'ai coupé à 6 par 6. Donc, je l'ai rapetissé tout de suite dans Design Space. Je vais l'assembler en 3D. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Je vous ai mis sur mon blog des petits collants en forme que vous pouvez utiliser. Mais je ne voulais pas en acheter. J'essayais d'utiliser ce que j'avais sous la main. Donc, vous pouvez utiliser peut-être un carton, une boîte de céréales pour faire l'affaire, couper en petits morceaux. Moi, j'avais des restants de foam de bricolage là, pour les enfants. Ça devait être dans un des jeux de mes enfants, je ne sais pas trop. Comme je ne suis pas capable de rien jeter, ben voilà. Je me suis dit que je le réutiliserais. Donc, c'est un foam qui avait un autocollant d'un côté. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai essayé de mettre de la colle, mais ça ne fonctionnait pas. Il fallait plutôt utiliser le côté autocollant en premier. Fait que si vous faites la même chose que moi, je vous suggère, vous coupez en petits morceaux, puis vous collez le côté avec l'autocollant en premier. Ensuite, on met un point de colle avec le crayon à colle partout et on colle la couche par-dessus. Et on y va ainsi de suite jusque sur le dessus. Encore là, la dernière couche supérieure, comme j'avais rapetissé mon mandala, ça commençait à être quand même assez mince. J'aurais pu couper des petits morceaux de fond, mais je pense que je suis pas assez patiente pour ça. J'ai décidé de le coller directement sur le mandala. Je trouve que ça fait super beau quand même. Vraiment, je l'aime vraiment particulièrement celui-là. Il y a un bel effet 3D. Troisièmement, j'ai une de mes abonnées qui m'a suggéré ça, sans le savoir, je pense, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aimait pas vraiment les mandalas. Elle faisait plutôt des cartes. Et je me suis dit, oh, des cartes. Ben oui, pourquoi pas utiliser un mandala pour faire une carte. Mais au lieu de juste prendre un mandala et le coller sur un carton, moi, je me suis dit, on va faire ça intégré. Donc, vous voyez, la couche rose, c'est la carte. Elle a déjà des trous dedans qui font partie du mandala. Et dans Cricut Design Space, vous allez devoir utiliser le SVG. Les 2 lignes rouges que vous avez dans le SVG, vous allez les changer à rainé et ensuite, vous allez les attacher au morceau de carton associé. C'est super facile, vous allez voir, ils sont déjà groupés ensemble, ce qui doit aller ensemble. Donc, une fois que tout est découpé, on colle le carton blanc à l'intérieur, ce qui fait comme donner le motif là, du carton rose vient d'apparaître tout à coup. Et ensuite, on ajoute les différentes couches de mandala par-dessus.
Donc, ça vous fait une belle carte que vous pouvez peut-être envoyer à quelqu'un que vous aimez. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à faire les mandalas. J'espère que vous allez en avoir vous aussi. J'aimerais ça vous montrer les couleurs que vous allez faire avec mes fichiers SVG parce que c'est très personnel les couleurs qu'on choisit. Puis on choisit aussi ce qu'on a dans notre salle de bricolage. Fait que je vous invite à utiliser vos retailles aussi ou des couleurs que vous avez peut-être pas. Puis allez voir sur Facebook puis venez me montrer toutes les belles couleurs que vous allez faire, les beaux mandalas que vous allez faire.